Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux calculs de limite de type 0 sur 0. Première étape de tout calcul de limite, il faut insérer la valeur proposée, ici 2, et voir qu'on a bien le type 0 sur 0. 2 au cube, ça fait 8. 2 carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 avec le moins, donc moins 8, etc. Et ce calcul, normalement, on le fait de tête. On obtient bien 0 au numérateur, 0 au dénominateur. On est donc dans un type 0 sur 0, pas besoin d'indiquer le détail du calcul. Par contre, mettez bien des guillemets puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Cette méthode nous dit qu'on pourra factoriser par x moins 2, puisque c'est en 2 qu'on a le problème de division par 0 sur 0. Donc on va pouvoir factoriser. Le bas, c'est plus facile puisqu'on a une identité remarquable. X au carré, c'est x fois x. On a le moins 2 pour donner moins 6 par multiplication, on sait que c'est 3. On vérifie et on voit bien que tout fonctionne. 3x plus moins 2x, ça fait bien 1x. Donc on aura donc x plus 3. Pour le numérateur, il faudra utiliser une autre technique que les identités remarquables. Et ici, comme c'est du degré 3, eh bien, on peut faire une division polynomiale. On aurait aussi pu faire un schéma de Horner, mais ici, prenons la division polynomiale. Donc on divise le degré 3 par x moins 2. Et alors là, on n'oublie pas les parenthèses pour soustraire. Tout se simplifie à cette première étape. On descend le reste et on voit qu'il ne faut plus qu'ajouter un moins 1. Et tout va pouvoir se simplifier encore une fois. Nous avons ainsi trouvé notre factorisation du numérateur. On va pouvoir bien entourer la division par une bulle, un nuage, ce que vous voulez pour simplifier l'écriture et bien mettre en évidence que ce n'était qu'une étape. Vous pouvez aussi donc mettre cette étape-là sur une feuille de brouillon. Donc on simplifie. Qu'est-ce qui reste? Eh bien en haut au numérateur, il reste le x carré moins 1 et au dénominateur x plus 3. Quand on a simplifié, on espère que le problème d'indétermination est parti et on substitue. Ouf, il n'y aura plus de 0 au dénominateur, donc ici on a trouvé le résultat. Prochain calcul de limite. Attention, une petite indication, ne saute pas la première étape. Si on substitue par 0, en haut on obtient 0 et en bas on n'obtient pas 0. On obtient 2. 0 divisé par 2, eh bien ça donne 0. Ne l'oubliez pas, 0 est un nombre comme les autres. Et voilà pour ces deux exemples. Et si vous avez besoin d'exercices, il y en a plein dans la série. Donc je vous propose de passer aux exercices de la série pour vous entraîner. Toutes les séries se trouvent sur picmath.ch. Ici, il s'agit de la série 3 et l'exercice 4 que je vous propose. Belle révision à tous!